Ah, le bon vieux temps. Vous vous rappelez quand on était petit, on invitait plein d'amis à la maison pour faire des forts avec des couvertes, on pouvait manger puis jouer avec des jouets. Eh bien, aujourd'hui, je vous présente Fort, un jeu dans lequel on va tenter de faire un fort. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du jeu Fort. Alors, Fort est un jeu de la compagnie Letter Games, qui est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 40 minutes. C'est un jeu qui utilise un concept de gestion de cartes principalement. Et là, je tiens à dire, le jeu avait beaucoup de buzz parce que c'est un jeu de la compagnie de Letter Games qui a produit l'excellent Root. L'excellent pour beaucoup de monde, mais pour ma part, j'ai pas été un énorme fan de Root. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est certain que quand les gens voyaient le artwork comme ça leur rappelait un peu Root. Bon, ok, je sais que le jeu est complètement différent, mais pour ma part, j'ai pas sauté sur le hype train aussi rapidement. Mais après avoir regardé les règles puis avoir regardé un peu le genre de jeu que c'était, je me suis dit, ouf, je pense que c'est directement dans mes cordes. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Fort. Alors mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous montrer toutes les règles, mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors voici le jeu. Donc premièrement, le design graphique est vraiment réussi. Donc des belles illustrations, c'est vibrant, la palette de couleurs est vraiment bien choisie. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, on va devoir tenter de fabriquer un fort. Et oui, très original, mais pour ça, on va devoir avoir des amis et faire le party un peu. Donc on va pouvoir ramasser ici comme ça, on voit des jouets et également des petites pizzas comme ça. Donc les petits jetons, ça se trouve être les ressources du jeu. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tenter justement d'amener des amis pour pouvoir jouer avec eux. Donc, en début de partie, chaque joueur va avoir son petit plateau de jeu et il va prendre ses meilleurs amis. Donc, moi, mon personnage, c'est Blades et Zip. Ce sont mes meilleurs amis. Donc, ce sont des amis qui sont représentés par une petite étoile comme ça ici et qui ne me quitteront jamais. Donc, ils iront jamais jouer avec les autres. C'est mes meilleurs amis à moi. Donc, dans Fort, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'expliquais, tenter de recevoir des ressources, mais il y a un concept de deck building. Et là, chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes en début de partie qui vont constituer son deck. À ces cartes-là, il va rajouter ses deux meilleurs amis et il va brasser le tout. Et là, chaque joueur va avoir justement un deck différent, mais avec quelques meilleurs amis. Et là, premièrement, les illustrations sont vraiment super. Ici, comme ça, Pudding, Scoot, Tiny, Golden Boy, Dot, Crash et mes meilleurs amis qui sont là aussi. Donc, ça va constituer le deck. Le jeu vient également avec un petit aide-mémoire comme ça, et ça représente absolument toutes les actions qu'on va pouvoir faire. Oui, ça peut sembler intimidant au départ, il y a beaucoup d'iconographie, mais quand on comprend comment ça fonctionne, ça devient très très simple, parce que les icônes sont très bien représentées, mais oui, la première fois qu'on va jouer, on va voir ces icônes-là, puis on va voir un petit 2 secondes. Donc, comment ça marche le jeu? Eh bien, le sommaire de tour ici est vraiment bien placé, mais avant d'aller vers toutes les phases, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a sur notre plateau de jeu. Alors, ici, c'est là qu'on va pouvoir placer nos choses, donc notre stuff. Et on va pouvoir placer nos jouets, nos pizzas, on peut pas dépasser ça ici, bien entendu. Et on a également un pack comme ça ici, donc un petit sac à dos. Et là, dans le sac à dos, on va pouvoir mettre des jouets ou des pizzas selon notre niveau de fort. Et ça m'amène vers le fort. Et voilà, ici, comme ça, on va devoir tenter de monter de niveau de fort. Et lorsqu'on arrive au niveau 5 de fort, on va terminer la partie et on va calculer les points. On va terminer le tour actif et on va voir des points. Une autre façon de finir, c'est si un joueur tombe sur les 25 points de victoire. À ce moment-là, ça va activer la fin de la partie. Et là, le fort, pour pouvoir augmenter le niveau de fort, on va devoir avoir des ressources. Donc, au départ, peu importe quelle ressource qui est choisie, mais ici, ils vont nous demander de plus en plus de ressources et on va devoir les jouer pour justement monter de niveau. Dans le fort, et là je vais rester ici, on va également débarrer des bonus. Donc quand on va arriver au niveau 1 ici comme ça, on va débarrer une façon de faire des points spéciaux et ici on va gagner un bonus. Donc ces cartes-là vont être placées en début de partie selon le nombre de joueurs. Encore là, il va en avoir un certain nombre. Ces cartes-là vont être placées cachées parce que ça se trouve être des façons. Des façons de faire des points à la fin de la partie. Donc, ça nous dit à la fin de la partie, on fait un point pour chaque action de fort. Et là, c'est un paquet de cartes différentes qui vont nous donner une petite règle maison. Donc, c'est une règle maison. Donc, une règle fabriquée maison comme ça, qui va pouvoir nous donner des points. Donc, chaque joueur va en avoir une en secret. Ensuite, l'autre chose qu'on va pouvoir débarrer quand on va arriver avec un fort de niveau 2, ça se trouve être un perk. Un perk, c'est quoi? C'est un petit bonus. Donc, des fois, ça va être des bonus ici. Après notre phase de recrutement, on peut recruter une autre carte, etc. Et là, chacune ont des petits bonus. Des fois, c'est un coup. Des fois, c'est toute la partie. Donc, chacun des perks comme ça. Et là, les parties vont être différentes parce qu'on n'aura pas toujours accès à toutes les perks. Sinon, il y a également
la sculpture de macaroni, c'est très important. La sculpture de macaroni, en fait, va valoir 4 points à la fin de la partie et c'est le premier joueur qui va arriver avec un fort niveau 5 qui va ramasser la petite sculpture. Donc, ça va pouvoir aider pour essayer de gagner la partie. Donc, au courant du jeu, les phases vont être les suivantes. Oh oui, il y a un petit espace que je ne vous ai pas montré, le lookout. Et là, je vais revenir un peu à la petite cabane dans les arbres, qu'est-ce qu'elle fait dans quelques instants. Donc, premièrement, la première étape du tour, et là, le premier tour, ça n'a aucun sens, mais on vide le yard. Donc, on en va en défausser toutes les amis qu'on a dans le yard, et on va ensuite de pouvoir jouer. Donc, on a 5 cartes dans nos mains qu'on a, et voilà. Donc, on a 5 cartes dans nos mains, et là, on va devoir jouer, parce que à la phase ici, on va jouer une carte, la phase 2. On va choisir une carte de notre main, et là, peu importe laquelle, et là, on va regarder chacune des cartes, de la manière qui est faite, il y a une icône qui se trouve être une suite, une sorte, et il y a 2 actions. Donc, il y a les actions ici comme ça, qui vont être les actions qui vont être privées, donc des actions à nous, et l'action publique. Donc, lorsque je vais jouer la carte, je vais choisir les actions que je veux faire dans l'ordre que je le désire. Donc, je vais pouvoir commencer par celle-là ou commencer par celle-là, il n'y a aucun problème. Et là, encore une fois, je ne ferai pas le tour de toutes les actions, mais elles sont représentées ici. Donc, ça nous sert souvent à gagner des ressources, détruire des cartes, placer des ressources dans notre backpack, placer des ressources dans notre lookout, que je vais expliquer dans quelques instants, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de petits icônes comme ça. Certaines fois, les cartes vont nous avoir un multiplicateur. Donc, par exemple, ici, donc, on va pouvoir voir, donc, pour chaque carte avec une couronne, on va pouvoir réaliser cette action-là. Et la manière que ça fonctionne, c'est que lorsqu'on va jouer la carte, donc, admettons, ici, je regarde mes cartes, je vais prendre une carte relativement simple, je vais prendre celle-ci. Donc, si jamais je suis pour jouer celle-là, je vais pouvoir faire ces 2 actions-là. Cependant, l'action ici comme ça se trouve être le nombre de petits fusils à eau que je vais avoir qui va me donner une ressource à prendre dans mes mains. Et là, lorsque je joue la carte, je peux jouer autant de cartes que je le désire de la même sorte. J'aurai pas accès à ces effets-là, mais je vais pouvoir bonifier mon action principale. Et là, ça, il y a seulement le joueur qui joue la carte qui va pouvoir bonifier. Parce que après que j'ai joué mes actions, dans l'ordre que je le désire encore une fois, les autres joueurs vont pouvoir suivre l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et là, si je joue cette carte-là, et pendant mon tour, après avoir réalisé mes actions, en ordre de tour, si jamais les joueurs veulent me suivre, ils peuvent simplement défausser une carte de la même sorte et ils vont pouvoir réaliser l'action du haut. Donc, on ne peut jamais réaliser l'action du bas et on ne peut pas également bonifier. Donc, si on suit l'action de quelqu'un d'autre, on ne peut pas bonifier. Bon, certaines cartes vont avoir des icônes multiples. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça va pouvoir bonifier l'action, mais on ne peut pas en rajouter. Donc, ça, c'est la base même du jeu. On joue une carte, on réalise les actions, encore une fois, dans l'ordre qu'on le désire. Ensuite, les autres joueurs vont pouvoir tenter de suivre ou non. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après avoir joué notre carte et que tous les joueurs aient eu la chance de pouvoir participer à notre tour? On va regarder les cartes. Et là, il va y avoir des cartes qui vont être disponibles. À chaque tour, il va toujours avoir des cartes dans le parc. Ici, comme ça, il va y avoir 3 amis dans le parc. Et il va y avoir la pile comme ça. Et là, on va pouvoir, à la phase numéro 3, recruter un ami. Donc, la manière que ça fonctionne, on peut recruter soit un ami ici comme ça, donc dans le parc, mais sinon, on peut recruter les amis dans le yard des autres joueurs. Et ça, c'est ce qui m'amène avec la prochaine étape. Après avoir recruté notre carte, on va devoir défausser les cartes qu'on a jouées. Donc, toutes les cartes qui ont été jouées sur la table, on va les défausser. Et toutes les autres qui me restaient, donc les cartes que j'ai dans ma main, qui n'ont pas servi, donc qui n'ont pas servi pour être jouées ou pour suivre ou pour quoi que ce soit, eh bien, je vais devoir les placer dans le yard. Et là, lorsqu'on les place dans le yard, on les place face visible pour les autres joueurs parce que pendant la phase numéro 3 de nos joueurs, il va pouvoir venir chercher nos amis. Donc, si on n'a pas joué avec eux, ils vont aller dans le yard prêts à jouer à peut-être avec un autre joueur. Et si un autre joueur joue avec, pas de problème, il va aller pour eux. Donc oui, on va recruter des cartes dans notre deck, mais si on ne joue pas avec nos amis, on va les perdre, puis ils vont aller voir d'autres personnes. Cependant, nos meilleurs amis, donc les petits amis qu'on a choisis en début de partie, donc dans mon cas, Zip n'irait jamais dans le yard. Si jamais j'ai encore Zip dans mes mains, je vais la défausser avant. Et là, encore une fois, l'aide de jeu est très claire là-dessus. Donc, on va défausser les cartes avec une étoile et les cartes jouées, et on va placer notre main, ce qui reste, dans le yard. Ensuite, on va piger 5 cartes. Donc, chacun des tours est comme ça, et là, lorsqu'on voit ici, au départ, ça faisait pas de sens, mais au début de notre tour, on va défausser justement les amis du yard. Donc, si jamais les autres joueurs sont pas allés jouer avec, elles vont retourner dans notre défausse, et éventuellement, on va peut-être retrouver notre ami un peu plus tard. Donc, c'est la base même du jeu. Un joueur va simplement jouer une carte, il va pouvoir la bonifier, les autres joueurs vont pouvoir suivre. Ensuite, on va recruter des nouveaux joueurs dans notre deck et on va tenter de trouver des petites combines pour faire un maximum de points et être le joueur qui va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour de Fort. Alors bon, c'est certain, je voulais juste expliquer rapidement le jeu, j'ai fini par expliquer beaucoup de concepts. Donc, premièrement, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Je tiens à dire, la présentation visuelle est vraiment super. Donc, que ce soit justement les cartes, le look général, la direction artistique est vraiment bien réussie.
Je dirais que c'est un jeu qui offre beaucoup d'éléments. Et là, la première partie qu'on va faire, les joueurs vont souvent faire « Oh, rouler un peu des yeux » parce qu'il y a beaucoup d'icônes. Mais lorsqu'on a compris, lorsqu'on a eu le déclic sur ces icônes-là, le jeu devient très intuitif et très facile à jouer. Mais facile à jouer veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de défis parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour tenter de gagner la partie, trouver des moteurs à points, des choses comme ça. Et souvent, je dirais que arriver au fort de niveau 5, c'est souvent ce qui va activer la fin de la partie. Parce que oui, on peut arriver à 25 points, mais la plupart du temps qu'on a joué, c'était un joueur qui amenait son fort au niveau 5. Donc souvent, ça faisait une espèce de petite course de pouvoir se rendre jusque-là. J'ai pas eu l'occasion d'explorer trop des stratégies différentes, trouver des combines de gestion de points, mais je sais qu'il y a un ami à moi qui avait joué, puis il trouvait une combine, puis à chaque tour, il faisait sa combine, puis il s'organisait de marquer beaucoup de points. Donc je dirais que d'un point de vue mécanique, c'est vraiment le genre de mécanisme qui me plaît parce que le fait de suivre des actions, ça me fait penser à un jeu que j'adore qui s'appelle Gloire de Rome. Donc dans Gloire de Rome, on jouait une carte et les autres joueurs pouvaient également suivre s'ils jouaient une carte de la même sorte. Donc la même chose ici, on va avoir deux actions, une action qui va être privée, une action qui va être disponible à tout le monde aussi. Donc on va choisir les actions qu'on va faire et là, peu importe si les joueurs suivent ou pas, nous on fait nos actions et ensuite les joueurs ont l'occasion de pouvoir suivre l'action publique. Et ça va amener faire en sorte que les joueurs sont attentifs pendant le tour des autres, les joueurs se sentent impliqués dans leur partie. Et là, si on décide de suivre, il faut leur faire attention parce qu'on va avoir moins de cartes à notre tour parce qu'on repige à la fin de notre tour. Donc je dirais que ce mécanisme-là est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. On veut pas tirer de la patte en ne faisant pas des actions, mais des fois, il faut falloir garder nos cartes pour pouvoir les utiliser lors de notre tour pour bonifier nos propres actions. Donc j'ai trouvé que le jeu offrait beaucoup de petites choses intéressantes et à date, pour ma part, j'ai pas eu deux parties qui sont vraiment ressemblées. J'ai des gens que je connais autour de moi qui ont dit qu'après une douzaine, quinzaine de parties, des fois, ça va peut-être revenir un peu au même. J'ai pas eu cette impression-là encore. C'est certain que j'ai pas joué 20 parties non plus encore, mais j'ai pas eu cette impression-là. Une autre chose aussi qui est différente, c'est là je voulais en parler, c'est que la plupart des gens sont souvent habitués de voir des deck builders. Bon, les deck builders, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire notre deck. Au fur et à mesure de la partie, on va se trouver des meilleures combines. Je dirais que la base des deck builders, c'est ça. Et ici, dans Fort, oui, il y a une concept de gestion de cartes, mais il y a également un côté deck builder. Mais c'est un peu différent parce que à la fin de notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jeter les cartes qu'on s'est pas servi, on le va mettre devant nous et là, les autres joueurs vont pouvoir venir les chercher. Donc, pour ma part, c'est certain que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de la misère avec ça. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était très thématique parce que, et oui, c'est vrai, si on joue pas avec nos amis, ils vont peut-être aller voir d'autres personnes. Et là, bon, s'il y a personne qui va jouer avec eux autres, ils vont rester avec nous, mais si un autre joueur décide qui veut être son ami, il va pouvoir partir. Et bien entendu, nos meilleurs amis, on va les garder pour nous toute la partie. Donc, d'un point de vue thématique, ça fait énormément de sens et je trouve ça bien pensé parce que ça permet de pouvoir ajouter, vous savez, cette petite couche-là, parce que ce jeu-là, Fort, il vient d'un jeu qui existait déjà avec un thème un peu romain, SQDF, je crois, SQPF, quelque chose comme ça, excusez-moi, là, ça me revient pas immédiatement. Donc, c'était un jeu qui existait déjà et c'est juste un nouveau thème qu'ils ont mis dans Fort. Mais pour ma part, je trouve que le thème vient vraiment rajouter un petit quelque chose parce que ça transforme un jeu de cartes pas complexe, mais un jeu de cartes qui peut devenir très tinky, donc on va penser à nos choses et ça l'amène avec un thème vraiment génial. Qualité de production est vraiment top notch, les plateaux de joueurs avec des plateaux avec des double épaisseur, donc il y a un petit espace pour placer nos ressources, tout est très bien fait et un coup qu'on comprend l'iconographie, c'est vraiment très fluide. Donc pour ma part, Fort a été un énorme coup de cœur récent. Je dirais que c'est un jeu que je ne me tanne pas encore de jouer. C'est un petit jeu, mais c'est le genre de petit jeu de cartes qui demande un petit pensez-y bien que personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer. Si jamais vous avez eu l'occasion de l'essayer, gênez-vous pas, dites-moi votre avis dans les commentaires sur le jeu Fort. Mais pour ma part, moi, ça a été un énorme succès et un de mes gros coups de cœur de l'année. Alors, c'était Sylvain pour l'école de jeu et on se dit à la prochaine!